bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone et Osasuna. Forcément, c'est une situation assez compliquée du côté du FC Barcelone. On connaît la situation. Xavi a notamment décidé de rendre son tablier, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo qui parle de ce sujet. Un FC Barcelone qui va devoir remporter la victoire face à Osasuna. On rappelle qu'à Osasuna, ils sont actuellement 12e du championnat avec 26 points, tandis que le FC Barcelone est 4e avec 44 points. Le Barça, s'ils veulent récupérer un petit peu de retard, il va falloir remporter la victoire. On sait très bien la situation au Barça, c'est assez compliqué. Avec l'annonce de Xavi, forcément, les joueurs ont voulu se mobiliser lundi soir notamment. Ils ont voulu manger ensemble sans les entraîneurs, sans le staff. Ils ont voulu tout simplement manger ensemble pour retrouver une cohésion d'équipe. Et pour moi, c'est important, même si forcément c'est une situation assez perplexe, assez compliquée parce qu'on le sait. On a déjà un entraîneur qui prend la décision de partir. Oui, la décision, elle est de Xavi, c'est lui qui prend la décision, mais il va falloir se concentrer sur le reste de la saison et forcément, on le sait, ça ne sera pas facile. Ça sera pas facile parce que quand tu sais déjà que ton entraîneur a déjà sa tête ailleurs alors que la saison n'est pas terminée, alors pour continuer une saison derrière, forcément, ça risque d'être très difficile. Mais le Barça aujourd'hui doit être conscient que c'est un Barça qui est 4e du championnat. C'est un Barça qui se doit de se concentrer sur les compétitions, se doit de se concentrer sur les matchs importants parce que il faut se qualifier pour les compétitions européennes et pour se qualifier pour les compétitions européennes, il faut faire partie des meilleurs de la saison au championnat et il va falloir quand même rester concentré. Et c'est pour ça aussi, je pense que quelque part, je me dis que la décision de Xavi, je la comprends, parce qu'il en a un ras-le-bol, mais est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que vraiment c'est le bon timing de dire cette décision maintenant? Et pour moi, je pense pas forcément, parce que aujourd'hui, les joueurs vont être motivés, ils vont vouloir tout simplement montrer à Xavi qu'il avait tort de dire ça. Après, quelque part, on peut comprendre sa décision. Est-ce que c'est peut-être un message pour dire, bon les gars, il y a un ras-le-bol, il faut qu'on se bouge les fesses parce que là, clairement, il y a une problématique qui est en train d'arriver au FC Barcelone. Ça peut être aussi un électrochoc. Je suis totalement d'accord, mais pour moi, je trouve que le timing, il est un petit peu, pour moi, ne mériterait pas maintenant. Voilà, il faut en parler, il faut le dire les choses, parce qu'aujourd'hui, le Barça se doit de remporter un match très important face à Osasuna, doit jouer la Ligue des Champions notamment. On rappelle que, bien évidemment, Laporta, il l'a annoncé à Xavi. Laporta, il a dit maintenant que tu veux partir, il va falloir essayer de remporter la Ligue des Champions. Mais Laporta, il va falloir aussi que tu prennes conscience qu'aujourd'hui, avec les joueurs que l'on a en Ligue des Champions, c'est compliqué. Les joueurs que l'on a actuellement en championnat, c'est très compliqué. Les joueurs ne sont pas à leur niveau. Alors je comprends bien que Laporta puisse vouloir tout simplement mettre la pression sur Xavi. Ça, je ne dis pas. C'est un moyen de booster un peu son entraîneur et je suis totalement d'accord là-dessus. Mais il y a une problématique à tout ça. Comment tu veux que Xavi fasse de la magie? C'est impossible. C'est impossible qu'il puisse faire de la magie, notamment, forcément. Xavi, il a voulu répondre à ça en lui disant, il trouvait notamment que le poste d'entraîneur n'est pas assez valorisé. Quand on voit qu'on a eu Ernesto Valverde, Pep, Guardiola et qu'on a eu plein d'autres entraîneurs notamment, il trouve Xavi que le poste d'entraîneur est très très dur au sein du FC Barcelone. C'est un message subliminal pour la direction catalane, forcément. Mais pour moi, je trouve que effectivement, on tape toujours sur les entraîneurs. Mais il faut pas oublier, les gars, il faut pas oublier que si l'entraîneur a des joueurs qui sont nuls à chier, qui sont vraiment très très nuls, ou même qui sont pas au niveau, et ben il peut rien faire. Un entraîneur ne peut rien faire. Il peut avoir la meilleure stratégie offensive, défensive que vous voulez. Si les joueurs n'ont pas le niveau, ben c'était impossible. Et ça, honnêtement, je trouve ça énormément d'accord avec ce qu'il dit. En tout cas, Xavi, un peu plus de valorisation au sein du staff pour les entraîneurs et joueurs. Et ça, je pense qu'il a totalement raison. Il a totalement raison parce que aujourd'hui,
quand on voit que dès qu'on a une défaite, dès qu'on a bien évidemment un mauvais résultat dans la saison, c'est souvent l'entraîneur que l'on vire. Oui, ça je suis d'accord, je suis totalement d'accord qu'on ne peut pas virer les joueurs comme ça parce qu'ils sont sous contrat. Je suis d'accord, mais à un moment donné, il va falloir prendre conscience que ce sont les joueurs sur le terrain qui sont aujourd'hui décisionnaires d'une victoire ou d'une défaite. Il faut être réaliste. Si les joueurs sont bons, les joueurs du Barça gagneront, etc. Et c'est ça qu'il a voulu faire comme message avec Xavi. Alors je ne donne pas forcément raison toujours à Xavi, il faut être réaliste. Mais à un moment donné, il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, oui, le FC Barcelone se doit de respecter un peu plus ses entraîneurs. Et ça, je suis totalement d'accord parce que on le sait, enfin, que ce soit au Barça, au Real, au Bayern ou dans tous les grands clubs du monde, le poste d'entraîneur, c'est très compliqué. En tout cas, un FC Barcelone qui se doit de remporter la victoire face à Osasuna, un FC Barcelone qui est bien évidemment dans une situation assez difficile, il va falloir se remobiliser assez rapidement pour remporter la victoire. Si le Barça ne veut pas perdre suffisamment de points supplémentaires sur le classement et potentiellement sur un potentiel podium, il va falloir que le Barça prenne conscience aujourd'hui, que tous les joueurs prennent conscience que s'ils ont envie d'être en Ligue des Champions la saison prochaine, s'ils ont envie de faire partie des compétitions européennes la saison prochaine, il va falloir élever son niveau parce qu'on doit jouer notamment dans quelques semaines le match face à Naples, et jouer face à Naples, il va falloir faire très attention parce que ça risque d'être hyper intensif, ça risque d'être hyper dangereux parce qu'ils ont des très très bons joueurs Naples, et il faut pas oublier que tous les matchs compte, tous les matchs sont importants, on est quasiment éliminé de toutes les compétitions cette saison. Il va falloir aujourd'hui faire attention à nos résultats. Il va falloir faire attention à montrer qu'on est capable aujourd'hui. Alors je ne dis pas qu'on gagne la Ligue des Champions parce que c'est très compliqué de gagner une très grosse compétition internationale comme ça. On ne peut pas savoir, même si on est bien préparé, on ne peut pas savoir si on va gagner ou on ne va pas gagner. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on prenne conscience, à un moment donné, qu'on fasse le travail. Qu'on essaye de bien faire les choses, qu'on essaye de bien gagner, qu'on essaye de continuer à avoir un très bon rythme. Et les résultats, ils viendront petit à petit. Mais là, actuellement, on est dans une situation où notre entraîneur veut se barrer parce que forcément, la situation n'est pas au beau fixe. Les joueurs, ils ne comprennent pas que leur niveau, il est au plus bas. Il faut bien le dire que les joueurs sont responsables de la situation. Ce sont les joueurs qui doivent monter leur niveau. À un moment donné, il faut arrêter de taper sur les entraîneurs. Et pour moi, jouer face à Osasuna, on sait que Osasuna, la dernière fois qu'on a rencontré Osasuna, on a gagné 2-0. Oui, mais on a gagné difficilement. On a quand même gagné assez difficilement face à une équipe qui est 12e, qui a notamment 26 points. Et il va falloir faire attention parce que Budimir, lui aussi, il est quand même à 11 buts au championnat. C'est un joueur qui est talentueux, c'est un joueur qui marque, c'est le meilleur buteur de Osasuna. Il va falloir faire très attention. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, bien évidemment, de cette vidéo. Et je vous remercierai jamais assez. C'est grâce à vous que l'on avance. N'hésitez pas tout simplement à vous abonner. Et je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.